Avec la disparition de Take Off, c'est un peu comme si dans les années 70, on avait éliminé un des membres des Bee Gees. Ils détiennent le record, je crois, avec les Beatles, du nombre de titres simultanément dans le Billboard 100, quoi. Donc c'est des chiffres absolument impressionnants. Voilà, c'est des mecs qui se sont réappropriés une musique et qui ont apporté encore une nouvelle sonorité, un nouveau son, avec en plus une esthétique où les mecs étaient toujours lookés d'une façon assez incroyable à chaque prestation. Take Off était peut-être le plus en retrait du groupe, je dirais. C'était celui qui était le plus en retrait, comme il y en a souvent dans plein de groupes qui existent au rap. Tu as toujours un mec qui est un peu en dessous. C'est un groupe qui vient d'Atlanta. Les Migos, je dirais que vraiment, ils ont marqué à partir des années 2010, quand un courant musical qui était la trap music, qui sont des sonorités quand même au début assez lentes, avec des paroles très crues, de sexe, de violence. Mais eux ont redynamisé le style trap, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la trap s'est essoufflée un petit peu. Ils vont révolutionner ce genre musical, la trap, et ils vont contribuer aussi au succès international de cette musique. C'est un groupe qui a beaucoup apporté dans ce qu'on appelait les adlibs. C'est-à-dire que les adlibs, c'est hey, maman, oh des petits bruits, des sonorités, ou alors ils dupliquent le rap un petit peu par-dessous. C'est des gens vraiment qui étaient aussi précurseurs au niveau du son et de ce qu'ils voulaient apporter, comment révolutionner aussi cette musique. Et ils ont aussi donc forcément influencé beaucoup d'artistes ici en France. Je sais qu'un artiste comme Gradure, qui a fait un clip avec eux, était très inspiré par les Migos, mais plein d'autres. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui les ont beaucoup écoutés pour aussi apporter dans leur musique une espèce de tonalité de Migos. Et oui, les Migos, c'est quand même pas des mecs qui sont plutôt tranquilles à la maison sur un canapé, quoi. C'est des mauvais garçons, C'est un groupe sulfureux aussi. Ils se baladaient toujours avec généralement calibré. Il y a eu parfois, même dans des concerts ou des soirées où ils étaient présents, des fusillades. Ouais, c'est un groupe sulfureux, quoi. Comme il en existe aussi des centaines aux États-Unis, où il est parfois difficile de quitter la rue, et c'est souvent la rue qui vous rattrape. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est ce qui va se passer aux États-Unis, parce que sur le nombre de rappeurs là, ces derniers mois, ces dernières années, c'est une hécatombe, quoi. Pop Smoke, il y a 2 ans, on peut commencer à s'inquiéter et se dire, mais qui va rester surtout aux États-Unis, puisqu'il y a des disparitions pratiquement toutes les semaines ou au moins tous les mois, quoi. Et d'artistes majeurs. Là, on ne savait pas trop, d'ailleurs, si c'était sur la fin, si le groupe allait se séparer. Il y avait en effet le projet en commun entre lui et son oncle Quavo. Offset était un peu parti de son côté aussi. On n'avait pas une vision de ce qui allait se passer pour le groupe à 3. À 2, je ne peux pas te dire, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Peut-être que justement, ça va resserrer les liens et que les 2 restants vont sortir un projet en hommage ou des titres en hommage à Take Off.